Bonjour, je viens vous présenter la formation que j'ai intitulée Confiance, trahison. C'est une petite formation en 5 cours, qui commencera en février 2026 et se terminera en juin 2026. 5 cours mensuels, avec, pour, chacun des cours, une vidéo d'environ 1 heure, parfois c'est un peu plus, et un cours, donc mensuel, le samedi après-midi. Les dates, des cours, les modalités de cette, formation, le contenu détaillé de chaque cours se trouvent dans le programme, concerné et sur le site. Cette formation est très complémentaire, d'une autre formation qui commence en septembre 2025 et va, elle, jusqu'en janvier 2026. C'est la formation que j'ai nommée Attachement Exploration. Hein, ce sont 2 petites formations de 5 cours qui se suivent. Elles sont complémentaires, mais bien sûr, on peut les prendre séparément, hein. Mais pourquoi sont-elles complémentaires? Parce que la première, qui se nomme Attachement Exploration, va nous renseigner, va mettre en lumière, nos figures d'attachement, nos modalités d'attachement. Or, la notion de confiance, est impactée par, nos processus d'attachement et la qualité de nos processus d'attachement fait que, détermine en grande partie notre capacité à trahir, à se sentir trahi aussi, hein. Donc les 2 sont complémentaires. Je le répète, on peut les prendre séparément bien sûr et je redis donc aussi, comme je le dis pour toutes les formations, pour celle-ci, confiance, trahison, il n'est pas obligatoire éventuellement de s'inscrire pour les 5 cours, un engagement mensuel est tout à fait possible. Alors, la trahison, c'est le fruit des ambiguïtés, pardon, de notre psychisme. C'est le fruit de ce qui est conflictuel à l'intérieur de nous. Déjà, c'est une chose que nous verrons en théorie et en pratique, hein, bien sûr. Et puis, la trahison, c'est d'abord le sentiment de perte d'un lien stable, donc d'un lien de confiance, hein. Pour se sentir trahi, il faut avoir fait confiance. Pour qu'il y ait trahison de notre part vers quelqu'un d'autre, il faut euh, que nous trahissions la confiance que quelqu'un a mis dans le lien euh, qui s'était élaboré, par exemple, entre 2 personnes. C'est un petit peu plus complexe que ça, comme on le verra, mais il y a déjà quelque chose comme ça. Et donc, c'est d'abord la perte, ça passe par la notion de perte, on verra les maisons correspondantes, etc. La perte d'un lien stable et sécurisant, euh, d'un lien de confiance avec une personne, une entreprise, un objet aussi, hein, quelque chose de plus matériel parfois, et ça vient interpeller notre système de croyances et de représentation, euh, tout ce qu'on avait projeté, donc encore une fois, sur une situation, une personne, un objet, tout ce qu'on avait projeté et qui venait, qui, se, qui avait une résonance avec notre moi, avec notre désir qui était satisfaisant pour notre moi. Et la nature illusoire et précaire des investissements de chacun, l'impermanence de toute chose, euh, eh bien, vient du coup se mettre au grand jour lorsque il y a trahison.
parfois cela peut prendre évidemment une dimension traumatique. Si l'on relie la trahison à Hadès, souverain des enfers de la mythologie grecque, Pluton en fin d'astrologie, eh bien, c'est déjà pour cette raison que l'on relie la notion de trahison à Pluton, parce que il nous propose, lui qui est en relation avec la phase alchimique de l'œuvre au noir, il nous invite à nous dépouiller en mettant à bas toutes nos illusions sur la permanence des choses, la permanence des liens. Il nous invite à cela. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle on relie en priorité Hadès, Pluton à la notion de trahison et de confiance. Ce n'est pas la seule raison. Dans les cours, on en verra d'autres. Et puis, nous verrons aussi dans ces cours que tous les archétypes, c'est-à-dire nos planètes, nos instances intérieures, peuvent jouer un rôle dans la notion de trahison et de confiance. Donc on explorera chaque planète et puis chaque signe, et également parce que il y a l'énergie du signe, mais il y a le niveau de conscience avec lequel nous puisons dans cette énergie. Et selon ce niveau de conscience, et en fonction de l'énergie propre du signe, on verra qu'il y a différentes manières de se sentir trahi ou pas, de quelle manière, en fonction de quoi, on peut se sentir trahi ou trahir ou se trahir soi-même. Se trahir soi-même. Le mot trahir provient du latin tradere, qui signifie au départ littéralement livrer, transmettre. Mais après ça, il a été développé plusieurs sens. Lorsqu'on livre, lorsqu'on transmet quelque chose, on peut dire que l'on confie quelque chose à quelqu'un d'autre, et par extension que l'on abandonne quelque chose. Donc le mot trahir peut se relier au fait de manquer à la fois donner à quelqu'un, d'où l'extension d'abandonner, par exemple, d'abandonner une personne aimée pour une autre, par exemple. Historiquement, le verbe prend d'autres sens aussi, mais qui découlent de ce que je viens d'évoquer, ne pas respecter un pacte, hein, abandonner en passant à l'ennemi, hein, ne pas être reconnaissant de ce qui a été confié de précieux. Donc trahir la confiance. Il y a toujours confiance, trahison, on les retrouvera toujours. Hein. L'un va de pair avec l'autre. Donc on se penchera sur certains mythes ou histoires bibliques qui interpellent sur ces notions de trahison et de confiance. Trahir impliquerait que ce qui a été confié à quelqu'un se voit soudainement abandonné, livré à autrui. On voit ça dans les pièces de Feydeau avec le mari, la femme et la maîtresse, par exemple. Hein. Ce que je t'ai confié de plus précieux, tu ne le reconnais pas et tu le rejettes. Il y a quelque chose comme ça, déjà sur le plan affectif, relationnel, amoureux, amical, il y a déjà quelque chose comme ça. Dans cette notion-là de trahison, quand on la regarde dans ce sens, il y a au minimum une situation qui se structure autour de 3 termes.
3 personnes ou 3 choix possibles de situation, d'orientation, on le reverra bien évidemment. Un autre exemple, de pacte, parce que derrière la trahison, il y a toujours un pacte, hein. Il y a toujours un pacte qui la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, est inconscient. Et un autre exemple de pacte se situe dans le lien parent-enfant. Quand le parent trahit le pacte euh, qu'il a avec son enfant, il n'est pas forcément conscient d'en avoir signé un avec son enfant, et bien quand il trahit ce pacte, il met son enfant en danger, puisqu'un nouveau-né, un tout petit enfant, n'est pas capable de subsister seul. Il y a aussi trahir sa famille, trahir les rêves de ses parents quand ceux-ci ont prévu, projeté sur nous certains de leurs propres rêves et qu'on va prendre une toute autre orientation, devenir autre, se distinguer de son milieu familial, aimer ce que nos parents n'aiment pas, choisir un camp opposé politiquement, choisir un partenaire qui n'apprécie pas. Tout ça relève de la notion de trahison et qui est parfois nécessaire, hein. Jung disait qu'on ne peut pas accompagner le processus d'individuation, devenir soi-même, le plus entier, la plus entière possible. On ne peut pas devenir soi-même sans trahir. Et puis la notion de trahison en psychanalyse, elle est omniprésente dans notre vie psychique. Un lapsus, un mot de travers, un acte manqué, une émotion refoulée qui remonte, nous trahissent, c'est-à-dire qu'ils trahissent l'image de soi, l'apparence, ce qu'on voulait montrer de soi, hein. Et la trahison, c'est aussi celle du groupe, ne plus être d'accord avec son groupe d'appartenance. On a parlé de famille, de trahir le rêve de ses parents, par exemple, mais ne plus se sentir en accord avec l'association dont on fait partie, ne plus partager les mêmes idéaux communs, dénoncer son appartenance à toute forme de groupe, à une communauté spécifique, peut être vécue comme une trahison de part et d'autre. Et puis, au niveau transgénérationnel, la trahison nous intéresse, la Seconde Guerre mondiale, mais comme toutes les invasions, toutes les guerres, a laissé son lot de traîtres, hein, à des degrés divers, bien sûr, et derrière ça, un poids de silence et des blancs dans les familles et dans les psychismes des générations suivantes. Et puis, je terminerai sur le fait de se trahir soi-même. Qu'est-ce que c'est que de se trahir soi-même? Qu'est-ce que c'est que de renoncer à nos désirs, à nos besoins, à ce que nous nous sentons être fondamentalement, à parfois un appel intérieur qui nous porterait vers d'autres lieux, vers d'autres perspectives, et que nous refusons pour des raisons de sécurité, entre autres. Là, il y a la notion de se trahir soi-même. Et nous verrons que ce que nous vivons comme trahison, comme sentiment d'être trahi, 9 fois sur 10 vient toujours comme un miroir nous interpeller sur la manière dont nous nous trahissons. Voilà,
Voilà tout ce qu'on essaiera de voir au fil des cours et j'espère que ceux-ci, vous apporteront bien sûr déjà des méthodologies de travail sur le thème, bien sûr, mais et puis une connaissance de certains mythes, mais aussi, une réflexion personnelle sur ces notions-là. Voilà, merci de votre écoute.